Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange des cieux aux hommes droits. Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur, la louange des cieux aux hommes droits. Qui peut être le juste selon la parole de Dieu? Qui peut être le juste? Le juste, c'est celui-là qui a fait ce qu'il devrait faire conformément à la parole de Dieu écrite. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange des cieux aux hommes droits. Le juste, c'est celui qui a veillé, qui a donné son attention à ce que Dieu a dit, pour faire ce que Dieu a recommandé et être comme Dieu a dit dans sa parole. Alors tu peux te voir juste conformément à la parole écrite. C'est la raison pour laquelle beaucoup réclament la justice étant dans l'injustice. Ils se disent justes étant dans l'injustice. Comment est-ce que Dieu peut exaucer de telles personnes? Le juste, c'est celui qui a fait ce que Dieu a recommandé. Quand vous lisez le livre de Jacques, quand le peuple de Dieu demande à l'Éternel, il demande pour en satisfaire leurs besoins, il demande pour être exaucé, mais sans faire la volonté de Dieu. Il ne demande pas comme il faut demander. Il ne demande pas étant dans la justice de Dieu. Ainsi, beaucoup prient, beaucoup demandent, jusqu'à désespérer, voire même dire que Dieu n'est pas vrai, alors que c'est vous qui êtes faux. Parce que vous avez à l'esprit la jonglerie. Le juste, c'est celui qui a fait ce que Dieu a recommandé. C'est pourquoi le prophète Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 34 au verset 16, si vous pouvez rapidement lire Ésaïe 34 verset 16, le prophète Ésaïe recommande au peuple de consulter le livre de l'Éternel, de lire la parole de Dieu. C'est là, bien aimé, ce qu'on retrouve, c'est là où on retrouve les voies, la justice de Dieu. Oui, Ésaïe 34, 16. Ésaïe chapitre 34, lisons le verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Vous qui prétendez être juste, ou encore vous qui êtes juste, si votre justice n'est pas selon la parole, c'est que vous êtes injuste. Si la justice n'est pas selon la parole, c'est qu'on est injuste. Oui. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Rien ne manque dans la parole de l'Éternel. C'est pourquoi, dans Psaume 119, verset 8, comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur en se dirigeant d'après la parole? Rien ne manque. Notre justice doit être conforme à la parole écrite. Voilà le juste qui peut louer et que Dieu écoute. Sinon, on peut passer le temps à louer et notre louange ne traverse même pas le plafond. Pourquoi? Parce qu'on loue dans l'injustice. C'est pourquoi il dit la louange sied aux hommes droits. La louange sied aux hommes droits. À ceux qui trouvent leur plaisir dans le livre de l'Éternel. Parce que Dieu, bien aimé, en ce temps de la fin, Dieu réclame la justice. Et quand vous lisez Ésaïe 1, Dieu pleure sur son peuple. Parce que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Mais il arrive que Dieu, il porte son regard sur le peuple et c'est de la lamentation. Comme a dit Jérémie dans la lamentation. Le peuple se plaint. Le peuple crie. Le peuple gémisse. Pourquoi? Parce que le peuple n'a jamais été attentif à la voix de leur Créateur. Il arrive, bien aimé, aux autres de commencer et d'abandonner. Je vous dis encore,
C'est ici l'esprit bien-aimé de nos parents partant de l'Égypte. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 10, beaucoup ont été soumis, ont été baptisés et prenaient le repas du Seigneur, mais la plupart ne furent point agréables à Dieu, parce que par la suite, ils périrent. Lisez 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset. Dans Corinthiens chapitre 10, commençons au verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ils ont bien commencé avec Dieu. Ils ont cheminé dans le désert avec Dieu. Dieu a fait tomber même la main, ils ont mangé. Dieu a ouvert alors la mer Rouge, ils ont traversé. Dieu était avec son peuple. Dieu marchait avec son peuple. Mais il arrive que le peuple, à un certain niveau, commence la rébellion. La plupart ne furent pas agréables. Je dis ici pour attirer notre attention parce que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, quand vous voyez Jean qui parle dans le livre d'Apocalypse 2, réclamant le premier amour, il arrive que les enfants de Dieu entrent dans la maison de Dieu, qu'ils écoutent la parole de Dieu, que Dieu leur fait grâce à leur délivrance de toutes leurs souffrances. Alors, au fil du temps, quand le temps passe, plus on se sent bien, plus on néglige la parole. Plus on mange bien, plus on oublie Dieu. Plus on est bien portant, plus on se sépare de la méditation. Bien aimé, ça c'est suivre encore ceux qui ont péri après la traversée. Ils mangeaient, Dieu pourvoyait à leurs besoins. Et alors, à un moment donné, ils ne s'intéressaient plus à faire ce que Dieu leur recommandait de faire. La plupart ont péri. La plupart ont péri. Pourquoi? Parce qu'ils désobéissaient. Ils ne suivaient plus des instructions données par Dieu à Moïse pour eux. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Vous voyez, leur part, la nourriture, la boisson, et ils se réjouissent. Alors, et ils pêchent ainsi contre Dieu. Vous allez voir dans le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul qui parle des souillures, des hommes qui prenaient même les femmes de leur père. Dieu était oublié. On a mis la parole de Dieu en oubli. Et j'attire votre attention. Votre malheur vient du fait que vous avez entendu Dieu parler. Vous avez bien écouté. Et alors, quand vous vous sentez en bon point, la parole de Dieu ne vous dit plus rien. Vous vous confortez dans votre position. Vous ne manquez de rien. Et la parole de Dieu est oubliée. La parole de Dieu est oubliée. Oui, on continue. Ne nous
livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. 23 000 personnes en un seul jour mouraient. Ils se livraient, ils mangeaient, ils buvaient et ils se livraient à l'impudicité. Et c'est encore l'image de l'Église d'aujourd'hui. Les gens partent faire ce qu'ils veulent. Alors, d'autres même, par la suite, cachent parce qu'ils se sentent bien ou parce qu'ils ont la capacité de prier eux-mêmes. Dieu les exauce à la prière. Ainsi, l'impudicité s'accroisse au milieu du peuple de Dieu. Dieu a fait tomber 23 000 en un seul jour. Et alors, il n'y a pas longtemps, vous avez vu quelques démonstrations. Si Dieu, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, n'eût été compatissant, on amasserait les cadavres de Dieu. Parce que, bien aimé, le péché est devenu vos vêtements. Et vous dites, je vais voir si Dieu l'a parlé. Je vais voir si Dieu l'a voit. Je vais voir s'il voit. Je vais voir s'il va parler. Alors, bien aimé, évitez de tomber sur la colère de Dieu. Évitez de tomber sur la colère de Dieu. Voici un peu 23 000 personnes qui périssent en un seul jour. Et il nous fait savoir que ça a aidé pour nous édifier, pour nous enseigner. Nous qui écoutons aujourd'hui la parole. L'apôtre Pierre dit, l'Éternel votre Dieu qui vous a appelé est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Si quelqu'un se dit être enfant de Dieu, sans se conformer à la parole de Dieu, c'est que c'est tout simplement un menteur. Plus que dans 2 Pierre 2, il y a eu parmi le peuple des faux pauvres, et il y en aura toujours, il y en aura toujours. Il y a des faux enfants de Dieu. Il arrive même qu'il y ait des faux serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas de Dieu en touchant la parole de Dieu. L'homme de Dieu se cache derrière la parole et la parole parle. Jésus-Christ, dans Hébreu, tous, vous connaissez, soutenez toutes choses par la part. Hébreu, chapitre 1, verset 1 à 3. Lisez avant qu'on revienne dans le livre de Hébreu chapitre 1, lisons le verset 1 au verset 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ce qui m'intéresse là, soutenant toutes choses par là-bas, voilà ce qui m'intéresse. Jésus lui-même, soutenant toutes choses par la parole. C'est ça qui lui est poussé de s'asseoir sur le trône où aucun impur ne peut passer. Amen. Alors, bien-aimé, si tu es enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, ça avoir pour soutien la parole de Dieu. Dans 1 Jean, la parole de Dieu parle de l'antéchrist. C'est que tu n'es rien d'autre qu'un antéchrist. On parle de l'antéchrist, des personnes parlant de Dieu, ne soutenant pas la parole de Dieu, ne soutenant pas ce qu'ils disent par la parole.
Ce qui dit doit être soutenu par la parole. Ce que tu fais ou encore doit être soutenu par la parole. Sinon, bien aimé, tu peux être aussi, tu peux dire que tu es un enfant de Dieu. Mais, je vous rappelle, ceux qui sont de Dieu, Jean 8 au verset 47. Lisez pour nous, Jean 8, 47. Jean chapitre 8. Nous lisons le verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Si tu écoutes les paroles de l'homme, c'est que tu n'es plus de Dieu. Amen. C'est ainsi que l'Éternel dit dans Jérémie 17, 5. J'ai dit, parce que beaucoup d'enfants de Dieu mettent leur confiance sur leur prophète ou sur leur pasteur. Sur leur prophète ou sur leur pasteur. Lisez Jérémie 17, verset 5. Mettez votre confiance en la parole. Confiez-vous en l'Éternel. Oui. Jérémie 17, verset 5. Jérémie chapitre 17, nous lisons le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Qui détourne son cœur de l'Éternel, met sa confiance en l'homme. Si l'homme te parle de Dieu, l'homme te parlera du Dieu de la parole et selon la parole. L'homme ne peut pas te transmettre sa sagesse. L'homme ne doit pas te transmettre sa philosophie. L'homme doit te transmettre ce que Dieu a dit. Il ne te transmet pas sa philosophie. Il te transmet la parole. Quand on est serviteur pour Dieu. Pour transmettre la parole de Dieu. Si on transmet la pensée de l'homme, et vous mettez ainsi votre confiance en l'homme, vous péchez contre Dieu. Amen. Je nous exhorte, bien-aimés, de connaître Dieu. Dieu, il se résume dans sa parole. Si tu peux dire que tu es enfant de Dieu, sois enfant de Dieu selon la parole de Dieu. Ne sois pas enfant de Dieu, alors, parce qu'on a tendu la main, que tu veux être enfant de Dieu, tu veux faire partie de cette congrégation, tu te montres aussi présent et vous formez un groupe. C'est l'esprit de parti. Ce n'est pas les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu. Les enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu. Il est dit là dans Jean 8, au verset 47, là, celui qui n'écoute pas n'est pas tout simplement de Dieu. Amen. Nous rentrons dans le livre de 1 Corinthiens 10. Nous continuons dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périssent par les serpents. Ne tentons point le Seigneur. La tentation vient d'où? La tentation vient de ce que vous avez reçu. Vous avez appris ce que vous deviez faire et vous vous détournez. Ne tentons point le Seigneur. Tu connais ce qu'il faut faire. Si tu ne connaissais pas, maintenant apprends. Lisez Apocalypse, chapitre 1, au verset 3. Apocalypse 1, verset 3. Apocalypse chapitre 1, nous lisons le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Voilà, si tu étais ignorant, voilà ce que tu dois faire. Tu es heureux si tu lis. Tu es heureux si tu viens t'asseoir comme ça, écouter, et tu retournes mettre en pratique ce que tu écoutes. Tu es heureux. Si tu ne connaissais pas, apprends encore ce matin. Voilà les enfants de Dieu. Voilà ceux qui sont au service de l'Éternel. Heureux ceux qui lisent. Heureux ceux qui entendent.
et qui rentre, mais fait en pratique. Oui, on continue dans le livre de 1 Corinthiens 10. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Alors, c'est-à-dire, beaucoup ont entendu, ils ont murmuré. À l'exemple de qui? À l'exemple de qui? Personne ne lit. C'est un exemple. Ils ont murmuré contre Moïse. C'est-à-dire, Moïse leur fait voir ce qui les empêche de servir Dieu. Et ils se rebellent, ils se revoltent, ils se retournent contre Moïse. C'est comme reprenant un enfant de Dieu qui n'est pas sur les voies du Seigneur. Et il se braque contre toi. Et non seulement, il retourne, il murmure, il pense que quoi? C'est seulement lui qui sait Dieu. Et vous avez vu l'échec de plusieurs parmi vous qui ont eu cet état d'esprit. Personne n'est en bon cours. Et c'est l'orgueil qui retient les gens captifs dans le champ de l'ennemi. Ce n'est rien d'autre que l'orgueil. Celui qui veut servir Dieu, ce que vous avez appris dès le commencement. Repentez-vous. Repentez-vous. Si vous sentez, si vous ressentez que vous avez laissé ce que vous deviez faire, retournez à l'Éternel par la repentance, par l'humilité. Abaissez-vous devant Dieu. Et il vous pardonne. Beaucoup de vos bien-aimés sont en cause parce qu'ils estiment qu'ils doivent venir devant nous, quelqu'un comme ça là, pour se repentir. On se repent. C'est vrai, c'est devant Dieu, ce n'est pas devant les autres. Vous m'avez déjà vu venir ici dire, telle personne est venue se repentir que par rapport à telle chose, non. La repentance. Je vais vous dire, dans 2 Chroniques 20. Le Seigneur dit, confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous à ses serviteurs. La confidence, la repentance du péché vers un homme de Dieu. L'homme de Dieu ne doit pas porter votre repentance soit vers l'Église, soit vers qui que ce soit. C'est entre vous et Dieu. Sinon, il va porter la peine de votre péché. Sinon, il porte la peine parce que tu viens de nettoyer, tu viens de laver. Tu rentres à la maison, on te retrouve à la maison avec la même bouche sur toi. Non. Là où la personne se repent, la personne se repent, la personne se lave, la personne se nettoie et vous avez péché. Et l'homme de Dieu, ce n'est plus l'homme de Dieu à porter. Mais la personne peut se sentir libre. Si la personne est courageuse de se lever, même à l'assemblée, pour dire, j'ai divorcé avec le diable. Voilà, il m'avait tellement ruiné dans telle chose, il m'avait tellement ruiné dans telle chose. Et je me suis repenti. Mais il y a aussi une puissance dans la repentance, bien aimé, à l'assemblée. Parce que c'est fait honte. C'est ici fait honte à la personne de l'Église. Il y a une force. Il y a une force. Parce que vous le mettez en public. Amen. Bien aimé. Voilà le service de Dieu. Nous continuons la lecture. Nous continuons au verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Si ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et pour nous instruire, ça veut dire que ça peut encore arriver.
C'est pas ça. C'est un exemple. Ça peut encore arriver. Ayons de la crainte. Ayons de la crainte. Je dis encore ici, pour ceux qui se permettent de faire n'importe quoi et de penser qu'ils sont déjà sous la grâce et que Dieu ne peut plus, bien aimé, leur rejeter. Vous courez à la porte de la mort. Vous courez à la porte de la mort. Hébreux 13, verset 5, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un exemple. Quand on parle de l'exemple, ça veut dire la leçon se suit. C'est pas ça. Quand on parle de l'exemple, la leçon se suit. Dieu peut encore agir de la sorte. Beaucoup peuvent encore tomber et mourir. Faites attention. Faites attention. Servons le Seigneur dans un état d'esprit de sainteté. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout. Donc, si tu crois que tu es sur le chemin, si tu trouves, si tu es convaincu encore, ça c'est la parole de Dieu dans Romains 14, 23, que si tu es sur le chemin, prends garde de tomber. Prends garde de ne plus pécher contre Dieu. Si tu es convaincu que tu es sur la voie sainte, prends garde de tomber encore. Oui. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alors, ça veut dire il est celui-là qui vient toujours au secours de son peuple, qui donne toujours le soutien à son peuple. C'est pourquoi j'aime beaucoup les écrits de l'apôtre Paul. Je peux passer toute une journée de parler comme Paul, ou comme, parce que je vais prendre Éphésiens 5, parce que là, à Éphèse, c'est toujours Paul qui parlait, à Corinthe, c'est toujours Paul qui parlait. Alors, prenons Éphésiens chapitre 5 à partir du premier verset. Que celui qui est debout prenne garde du temps. Oui. Éphésiens chapitre 5. Nous commençons au verset 1. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Voilà celui qui est sage et qui prend garde du temps, il devient l'imitateur de Dieu. Il marche à l'exemple de Christ. Comment Christ a marché? C'est écrit, il a été insulté, sans repos, craché dessus, sans rame. C'est pas ça. Marcher à l'exemple de Christ. Accepter être humilié. Accepter être insulté. Et faire ainsi la volonté de Dieu. Accepter, bien aimé, être repris, humilié ou ainsi devant Dieu. C'est la vie de Christ. C'est la vie de Christ. Marcher comme il a marché. Amen. Oui, on continue. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il a accepté se livrer pour nous. Amen. Comme un sacrifice, comme une offrande. Il a accepté. Dieu cherchait un sacrifice et il se présentait comme sacrifice et a accepté être égorgé, immolé, pour que tout le peuple
le reste du peuple dans le monde entier est la vie. Mon ami, si c'est toi-même qu'on t'appelle ce matin pour que tout le monde Camerounais se sente bien au décor et tu vas fuir, c'est pas ça. On va comprendre que tu es l'homme qui est. Parce que c'est pas toi. Honorer donc de telles personnes qu'on dit qu'on doit t'égorger pour que toute la nation entière ait la vie et il reste, il tend le coup, on égorge. Que le peuple est là. Pourquoi est-ce que l'homme doit entendre ça et pécher encore contre Dieu? Pourquoi l'homme doit écouter ça et pécher encore contre Dieu? C'est être incrédule. C'est être insatisfait. C'est être rebelle. C'est être animal. Le péché encore contre Dieu. Oui. Nous continuons au verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ainsi qu'il convient à des saints. Que l'impudicité. Dans 1 Corinthiens 10, on parlait tout à l'heure de l'impudicité. Toujours de l'impudicité. Et ce qui a fait tomber le peuple. Que ces choses ne soient même pas nommées parmi vous. Qu'on n'entende pas. Ce sont des choses qu'on ne devrait plus tarder à parler dessus. Mais puisque le peuple reste rebelle à Dieu, on revient encore sur ça ce matin. On revient encore dessus ce matin. Qu'on entende pas ces choses au milieu du peuple. Oui. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité même ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ainsi qu'il convient à des saints. Si quelqu'un sent dans son cœur qu'il était saint, il doit se garder des souillures. Il doit se garder de tout ce qu'il entend venant de la parole. Oui. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni paroles déshonnêtes. J'ai pris souvent l'exemple ici, devant le peuple de Dieu. Quels sont des propos insensés? Alors, voilà une maman avec son fils, parce que le fils a été un peu têtu, chien, mouf. Ça, ce sont des propos insensés qui est interdit, formellement interdit. Vous n'êtes plus dans le plan de Dieu. Vous n'êtes plus dans le plan de Dieu. Et quand j'entends les autres parler et dire que c'est à mon enfant que je parle, même à ton enfant, il n'était pas permis. Ce sont des propos insensés que Dieu interdit. Que Dieu interdit. Vous allez vous permettre, parce que c'est votre enfant, de dire à l'enfant, mouf, chien, des propos insensés. Il ne vous est pas permis. Oui. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Tous ceux qui commettent de telles choses n'ont pas de place. Or, dans Jean 14, 1, il y a plusieurs demeures dans la maison de mort, mais de ceux qui doivent servir selon la justice. Jean 14, 15, alors le Seigneur dit encore, bien-aimé, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ce que nous écoutons ce matin, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez être agréable à Dieu, gardez ce parole. Je vous dis, tout ce qui est mauvais que vos enfants apprennent, ils apprennent de vos bouches.
C'est pourquoi, dans le livre d'un Corinthiens, le 15-33 ou 16-33, la mauvaise compagnie corrompt les bons. Vous ne deviez même pas permettre à vos enfants de marcher avec n'importe qui. Vous deviez prendre soin, afin qu'ils ne copient pas à l'extérieur ce qui est mal. Ainsi, c'est ainsi qu'on prend soin des enfants. Vous avez accouché. L'enfant est dehors, il se balade, il monte, il descend. Ceux qui volent, ils doivent même s'allier au groupe qui vole. Et vous allez dire par la suite, oh, il n'y a pas de voleur dans la famille. Ça commence sur qui? Ça commence, c'est vous-même. C'est vous-même qui formez des voleurs. Parce que vous n'accouchez pas pour prendre soin. Vous accouchez pour laisser les enfants sortir du quartier n'importe comment. L'enfant, on a trouvé tel en haut là, on a trouvé tel, on a trouvé. Mais l'enfant fait quoi? Quand on accouche, on va prendre soin, on va veiller, on va donner ses soins. Comme Dieu donne ses soins à nous qui sommes ses enfants, de même les enfants que nous engendrons, nous donnerons bien nos soins à ces enfants. On doit prendre soin. Ces enfants échouent, vous rendez compte à Dieu. Vous rendez compte à Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il parle encore ici des vains discours. Des vains discours. Quels sont des vains discours? Des discours qui ne tiennent pas. Des discours qui ne sont pas fondés dans la parole. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Ce sont des choses qu'on ne retrouve pas dans la parole. C'est la pensée de l'homme. C'est la pensée de l'homme. C'est ce que la parole appelle des vains discours. Quelqu'un qui fait son discours, c'est-à-dire ce n'est pas soutenu. Ça ne vient pas de la parole, mais c'est le discours de l'homme. C'est le discours de l'homme. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Alors, dans Colossiens, voici ce que l'apôtre Paul, encore à Colosse, il dit. Si vous pouvez lire pour nous, Colossiens 2, un peu rapidement avant de revenir. Colossiens 2, à partir de verset 1. Colossiens chapitre 2, nous commençons au verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. La fermeté de votre foi en Christ. Des choses dont Christ a prescrit. Vous deviez être ferme, afin de ne pas se laisser entraîner, tromper. C'est encore une deuxième fois la tromperie. Se laisser emporter par des vains discours. C'est la deuxième fois que ce mot figure. Il y a des moqueurs. Il y a des faux serviteurs. Il y a des faux prophètes. Il y a des faux pasteurs. Il y a même des faux enfants de Dieu. Il y a même des faux enfants de Dieu. Quel est l'enfant de Dieu qui est faux? C'est celui qui comprend, qui est enseigné, qui reçoit la parole de la vérité et qui ne garde pas et qui veut faire ce que son cœur lui recommande. Lui, il est faux. C'est Dieu qui est vrai.
Nous devons plutôt faire la volonté de Dieu. Oui, on continue. Nous continuons au verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi. Marchez en lui, étant enracinés et fondés. Les racines, là, c'est la parole. Le fondement, là, c'est la parole. Vous connaissez l'église primitive par Pierre à la Pentecôte, à Jérusalem. Oui, dans Acte 2, c'est là où tout a commencé par le Saint-Esprit. Tout a commencé par le Saint-Esprit. Si vous quittez ce fondement, c'est que vous n'êtes plus à l'église. Vous vous baladez. Vous êtes en balade. Vous n'êtes plus à l'église. Alors, à la Pentecôte, le Seigneur étant Dieu, j'ai toujours rappelé au peuple de Dieu, après la résurrection, même dans Acte 1, quand le Seigneur eut été enlevé, avant même l'enlèvement, le Seigneur n'a pas permis aux disciples de prêcher jusqu'à ce que la puissance d'en haut leur enveloppe, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Alors, c'est par le Saint-Esprit, à la Pentecôte en Acte 2, que Pierre reçoit que le pardon des péchés doit être annoncé par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas dans ce fondement, vous êtes faux. Vous êtes antichrist. C'est ça le fondement. L'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Alors, malheur à ceux qui doivent venir bâtir. Si on laisse le fondement et on bâtit par ailleurs, l'œuvre de chacun sera manifeste. Le Seigneur va éprouver par le fondement. Le fondement. Dieu étant Dieu a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ étant envoyé par Dieu, étant lui-même Dieu, a réuni quelques personnes autour de lui, donc il a appelé apôtres ou encore disciples et leur a donné des instructions comment la parole de Dieu devait se répandre. Si vous quittez ce fondement, c'est que vous êtes perdu. Amen. C'est que vous êtes perdu. Oui. Nous sommes au verset 7 de Colossiens 2. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Les instructions qui nous ont été données. Nous avons reçu des instructions. Ces instructions restent écrites. Je rappelle aux enfants de Dieu. J'ai plusieurs fois pris l'exemple dans Matthieu 4. Comment Jésus, après avoir géré 40 jours et 40 nuits, il fut tenté par l'ennemi et il ne répondait que par la parole. L'ennemi dit, postère-toi et adore-moi. Il dit, il est écrit. Transforme ce pierre en pain et si tu es réellement fils de Dieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortiront de la bouche de son Dieu. Au moins 4 à 4 reprises, l'ennemi l'a tenté et il a répondu par la parole. Toi aussi, c'est possible que tu répondes à ceux-là qui t'abordent ou qui demandent ta raison de la foi, c'est aussi possible que tu les répondes par la parole. Tu ne réponds pas par la parole parce que tu as oublié d'apprendre tes leçons. La parole de Dieu, c'est la leçon de la vie de chaque enfant de Dieu. C'est pourquoi dans Somme 1, médite jour et nuit. Dans Josué 1, pour agir fidèlement selon ce qui a été écrit à l'intérieur. C'est ça, bien-aimé, le chemin de la vie. Là, tu peux répondre aussi à chacun par la parole. C'est ça les armes défensives et offensives. Amen. Oui, bien-aimé.
continuons au verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc un peu de tout ce qu'on dit dans le monde là. Vous savez, aujourd'hui ceux qui se disent ou pentecôtistes ou les églises de réveil ont leur slogan, leur façon de prêcher. C'est ça? Il n'y a pas plusieurs façons de prêcher que de puiser profondément sur la parole. On a un peu des choses, des styles qui tendent un peu à être différents de ceux du tiers-monde. Non, Dieu est le même. Les enfants de Dieu, ils parlent par la parole. Et quand vous voyez toujours, quelque part on a laissé, quelque part on a augmenté. Selon qu'il est dit dans l'Apocalypse 22, dans Deutéronome 4, qu'on n'augmente pas, qu'on ne retranche pas. Quelque part, vous allez voir qu'on a augmenté. Quelque part, vous allez voir qu'on a retranché. Ainsi, que personne ne fait de vous sa proie. C'est-à-dire, son gibier, qu'on a attaché la corde jusqu'à on tient. Ça, mon pasteur, là, je ne peux pas. C'est ça le Seigneur. L'enfant de Dieu, selon la parole de Dieu, est comme le vent, le Saint-Esprit. On ne connaît pas où ça sort, où ça part, le vent, quand elle vient. L'enfant de Dieu, c'est pourquoi dans 2 Corinthiens 3, 17, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et si l'enfant de Dieu a reçu le Saint-Esprit, quand il se lève, ou bien quand il veut écouter, ou quand il veut servir Dieu, il ne sait comment, mais Dieu le guide. Mais si tu te focalises derrière un nom, tu es perdu. Là où Dieu va te dire, va là, et c'est moi, tu vas dire, moi et mon pasteur. Moi et tel, on ne peut pas se séparer. Moi aussi, je suis comme le vent. Ne voyez pas que je porte le micro pour parler devant vous. Dieu me dit, sors ici et pars. Vous allez me chercher. Sans me trouver. Je pars. Il n'y a rien à faire. On dit, oh, il est dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Notre assemblée, c'est vrai, c'est écrit, c'est la parole. Ce qui assemble le peuple de Dieu, c'est la parole. Ce n'est pas un lieu. Dans le livre des Actes 17, 24, le Seigneur qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans une maison faite des mains d'homme. Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu, si vous voulez le voir, il habite dans sa parole. Il vit dans sa parole. Il ne vit pas dans une maison. Il n'est pas caché dans une maison. Il est dans sa parole. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Oui, bien aimé. Alors, quelqu'un a appris aussi quelque chose de ce matin. Si tu ne connaissais pas Dieu, je dis encore ce matin, Dieu c'est sa parole. Si toi aussi, tu veilles à ce que Dieu a dit dans la parole, tu n'auras pas besoin qu'on te dise que les grands pasteurs sont quittés du Ghana, les grands pasteurs sont quittés des États-Unis, tu cours pour te prosterner. Or, pour finir, voici ce que le Seigneur dit, que veut l'Éternel dans Deutéronome 10, à partir du verset 12. Nous finissons avec.
Amen. Deutéronome chapitre 10. Nous commençons au verset 12. Le Seigneur dit, maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Dieu ne demande pas un autre sacrifice que d'obéir, d'aimer, de servir, selon sa parole, de toute ton âme, de toute ta force. C'est tout ce que Dieu demande. Dieu demande de toi quoi? Dieu demande de toi quoi? Ce n'est que l'obéissance. Que tu obéis à l'ordre qu'il a donné pour sa maison. Que tu obéis à l'ordre établi dans sa maison, qui est selon sa parole. Oui. Si c'est vrai que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme, afin que tu sois heureux en observant. Le contraire d'être heureux, c'est être malheureux. Si tu te dis être enfant de Dieu sans faire la volonté de Dieu, tu vas passer ta vie malheureux. Est-ce que c'est Dieu qui est faux? C'est toi qui es faux. Est-ce que c'est Dieu qui n'a pas dit la vérité? C'est toi qui n'es pas dans la vérité. Oui. Verset 15. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vous que l'Éternel a choisi. Vos parents, il s'agit d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et aujourd'hui, c'est vous. À l'Éternel sont toutes choses. Ce qui est sur la surface de la terre, tant ce qui est dans les cieux. Ça veut dire, si tu obéis à sa parole, il te donne ce que ton cœur, ça c'est Jean 15, au verset 5. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Plus que à lui, le ciel, la terre et ce qui renferme, il donne à qui il veut comme il veut. Mais Dieu attend que tu fasses sa volonté. On ne fait pas la volonté de Dieu, mais on demande seulement toutes les choses qui sont sur la terre. Ah oui, certainement, tu peux avoir les choses qui sont sur la terre par d'autres moyens, parce que l'ennemi a promis à Jésus de donner. Tu prêches devant l'ennemi de l'homme. Tu vas dire que c'est la bénédiction de Dieu. Quand Dieu bénit, il bénit aussi avec la parole. Il ne bénit pas seulement en matériel, il bénit et il ouvre la connaissance. Il te donne de le comprendre, de le connaître et de le servir. Sinon, l'ennemi aussi présent. Quand l'ennemi présent, il te distrait, il te sépare, il te recule de la parole. Il te recule de la parole. Et c'est ce qui est dans le jeu. Amen. Oui, bien vu. Nous continuons au verset 16. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. Ne soyez plus rebelles quand vous entendez Dieu parler. Mettez en pratique la parole. Ne soyez plus rebelles. Oui. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présents. Il ne fait point acception. Il ne fait pas la différence des personnes. Tous ceux qui obéissent à la parole. A dit son serviteur bien dans Acte 10. Je connais. Quand le Saint-Esprit s'est répandu sur des païens, quand Dieu, alors dans la loi, le juif et le païen ne pouvaient pas être ensemble. Quand Pierre a vu que Dieu a réuni ceci, il a dit, je comprends, Acte 10, 34, maintenant que partout dans le monde, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, lui est
agréable. Dieu ne fait pour l'acception de personne. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois grand, que tu sois beau, que tu sois belle. La beauté là est belle. Ce que Dieu attend, c'est l'obéissance à sa parole. Ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas, mais c'est l'obéissance. Amen. Oui. Nous continuons au verset 18. Qui fait droit à l'orphelin et à l'aveugle, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Et maintenant, l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux.